L'orgueil, c'est quelque chose qui se dissimule partout, qui se dissimule même dans les apparences d'humilité. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. L'orgueil, virgule, une maladie du cœur. Les maladies du cœur ont une telle subtilité. Les maladies du cœur, l'orgueil, l'envie, la jalousie. Et parfois, il y a des gens qui ont ces problèmes, même des serviteurs de Dieu qui ont ces problèmes, mais ils ne s'en rendent pas compte parce que ces maladies-là ont une telle subtilité. Souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un tu es orgueilleux, il n'accepte pas. C'est facile de reconnaître quelqu'un qui est orgueilleux quand il est arrogant. Par l'arrogance, par les dédains, par le mépris des autres. Mais l'orgueil ne se manifeste pas que de cette manière-là. Douze attitudes du cœur qui trahissent notre orgueil. J'espère que tu es en train d'écrire pour ne pas oublier ces choses. Première attitude, c'est un regard condescendant envers les autres. C'est la première attitude de l'orgueilleux. Quand il regarde les autres, il les regarde comme petits, il les regarde comme rien. Même si ça ne transparaît pas dans son regard, mais c'est au fond de son cœur. Quand il te regarde comme quelqu'un de petit. Il suffit qu'il rencontre quelqu'un de très important pour lui. Tu vas voir comment son regard sera différent. Ce n'est pas le même regard qu'il t'a toujours donné. Ce n'est pas ce qu'il te donne là, non. C'est autre chose. Un regard condescendant envers les autres. Manque de considération. C'est un manque de considération. Je suis toujours dans les premiers points. C'est un manque de considération qui est accordé à tes points de vue. Quand tu donnes tes points de vue, il ne les prend pas en considération. Quand tu donnes tes conseils, il ne les prend pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il se sent au-dessus. Il n'accorde pas beaucoup d'importance à tes points de vue et à tes conseils. Voilà une attitude pour reconnaître un orgueilleux. Voilà une attitude pour que tu voies et que tu reconnaisses que tu as de l'orgueil en toi et que tu es orgueilleuse. Deuxième attitude. Une attitude d'imperméabilité. Tu es imperméable aux reproches des amis, même des supérieurs. Une imperméabilité aux reproches des amis et des supérieurs. Deuxième point, une imperméabilité aux conseils des amis et des supérieurs. Il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils. Au fond, leur problème, c'est le manque de considération. C'est de l'orgueil. Il est rempli d'orgueil. C'est ça le problème de l'orgueil. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelqu'un qui est inférieur à toi ou qui n'a pas l'intelligence que tu as peut te donner aussi un bon conseil. Non, ton amen est mauvais. Il peut te donner un bon conseil. Il n'a peut-être pas la sagesse que tu as. Il n'a peut-être pas l'intelligence que tu as. Mais il peut te donner un bon conseil. Et à un moment crucial, à un moment très important de ta vie. Alors quand on est rempli d'orgueil, on est imperméable. Ça n'entre pas. Ça ne passe pas. Il peut te donner non seulement des conseils, il peut même t'aider. Troisième attitude. Penser parfois ou toujours qu'on est les meilleurs. On est meilleur que les autres. Penser parfois ou toujours qu'on est meilleur que les autres. Même quand sur terrain, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui dit toujours qu'il est le plus intelligent de la classe. Même quand il sort troisième, quand il sort deuxième de la classe, il sort troisième, quatrième, il considère toujours que c'est lui le meilleur de la classe, c'est lui le plus intelligent. Et il trouve toujours des raisons pour justifier pourquoi cette fois-ci, à cette période ici ou à ce trimestre ici, il est sorti troisième ou quatrième. Il trouve toujours des raisons. Lui, c'est le meilleur. Mais papa,
Tu es le meilleur. Dis-moi premier. C'est toi la meilleure. Mais sois la première de la classe aussi quand on proclame. L'orgueil. L'orgueil lui fait chanter qu'il est le meilleur ou qu'elle est la meilleure, mais elle n'arrive pas à avoir la première place. Quatrième attitude. C'est l'attitude de manipulation, sans crainte d'être démasqué. Vous savez, il y a des gens qui sont des manipulateurs, ils manipulent, mais lorsqu'ils manipulent les autres, ils oublient qu'il y a aussi des gens plus intelligents que lui dans la vie. Il oublie qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'il est en train de faire. C'est de l'orgueil. Tu manipules les gens et tu ne crains pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de voir ce que tu es en train de faire. Qu'il y a quelqu'un qui démasque ce que tu es. Pourquoi tu ne crains pas? Tu te crois trop intelligent. Tu as tellement de l'orgueil que tu crois qu'il n'y a personne qui voit ton jeu. Il n'y a que toi qui vois ton jeu. J'ai souvent dit, les gens ne sont pas bêtes, les gens sont intelligents. Et je dis ça parfois aux pasteurs. Les fidèles qui viennent à l'église, qui s'assoivent là pour écouter nos sermons, nos prédications, ils ne sont pas moins intelligents que nous. Il y en a qui sont plus intelligents que nous. Il y en a, si on leur donne les micros, ils vont sortir plus d'intelligence et de sagesse. Mais ils sont assis pour écouter. Et ils emmagasinent. De toutes les manières, celui qui écoute plus, c'est celui qui gagne plus. On croit que c'est celui qui parle plus, qui gagne plus. Non, c'est celui qui écoute plus, qui gagne plus. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu comprends ces choses-là? C'est celui qui écoute plus, qui gagne plus. Le plus intelligent, c'est celui qui écoute plus. Pas celui qui parle plus. Alors il faut faire attention dans la vie. Et c'est un signe pour découvrir quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Il croit que tout ce qu'il fait, ses manigances, ses gestes. Parce que quand quelqu'un veut manipuler, il peut vous dire B à la place de A. Il a envie que vous puissiez faire A. Mais il vous dit B. Parce qu'il sait qu'en insistant sur le B, vous allez dire non, 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 laisse, on va faire le A. Laisse-nous faire. Mais le but, quand il vous présentez B, c'était que vous puissiez faire A. Je parle à quelqu'un. Et ça, c'est de la manipulation. Mais la personne qui fait ça pense que personne ne comprend. Il n'y a que lui qui comprend. Le fait que tu penses qu'il n'y a personne qui te comprend, c'est de l'orgueil. Tu as trop d'orgueil. 5. Ne pas supporter les moindres écarts dans les langages ou dans l'attitude des autres. Ne pas supporter les moindres écarts des langages ou les moindres écarts dans les langages ou dans l'attitude des autres. Ne pas supporter les moindres écarts dans les langages ou dans l'attitude des autres. Yo supporter ate ba sakana nota muke. Asakani nanga. Alinga lobanini, tanga bagelo alinga lobani. Elle a joué, elle sait jouer de moi. Il sait jouer de moi. Je vais lui montrer. Tu es fâché là où les gens simples, les gens ordinaires trouvent qu'il n'y a pas un problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a dit ça, il a fait. Il voulait jouer avec moi. Juste un petit écart, oui, il t'a manqué du respect, c'est vrai. Mais juste un petit écart là, ça t'offusque tellement, ça te dérange tellement. Parce que tu es trop grand. Descends un peu. Descends un peu. Descends un peu. Donc je disais qu'il ne supporte pas le moindre écart dans les langages ou dans l'attitude des autres. Et il en est profondément offensé. Là où toi tu trouves que c'est petit, ça peut passer. Je peux passer l'éponge, on peut oublier ça. C'est pas grave. On peut oublier ça. Non, tu es profondément offensé. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il a eu telle attitude? C'est aussi de l'orgueil. On est trop important.
Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut reprocher, il faut parler. Mais tu ne dois pas être profondément offusqué, dérangé. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parfois, il faut parler parce qu'il faut parfois éduquer les gens, les autres. Parfois, il faut les aider. Tu l'aides, tu aimes ce qu'il est, ce qu'il fait. Tu veux qu'il s'améliore. Tu vois ça? On ne fait pas ça. Tu as fait ça, tu as dit ça, on ne fait pas. C'est pas bon. Moi, j'accepte, je laisse passer. Mais quelqu'un d'autre ne va pas supporter, il ne faut plus faire ça. Tu l'aides. Mais tu ne dois pas être profondément touché, détruit, déchiqueté à l'intérieur pour un petit écart dans le langage ou dans l'attitude de l'autre. C'est être profondément orgueilleux. 6. Ne pas supporter l'idée de recevoir de l'aide de certaines personnes. Ne pas supporter l'idée de recevoir de l'aide de certaines personnes. On en ressort profondément humilié. C'est de l'orgueil. J'ai raconté ce qui s'est passé un jour dans les métros, dans les tramways à Tunis. Une dame tunisienne, une vieille dame, pas très vieille, mais une mémé en tout cas, qui demandait la monnaie dans les tramways. Et un étudiant africain lui a donné l'équivalent de $20. Elle était choquée. Et elle a commencé à parler en arabe en disant: vous vraiment mes frères, vous êtes là, vous êtes incapables de me donner même $2, $3. Voilà, moi ces singes qui me donnent $20. Vous laissez qu'on m'humilie à ce point. Heureusement qu'il y avait un autre étudiant qui entendait l'arabe, qui est venu doucement et qui a ravi ses billets de 20 et a remis au propriétaire. Il a dit: pourquoi je lui ai donné? Il a dit: non, tu sais pas ce qu'elle est en train de dire. Voici ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi cette femme souffre tant? Elle est dans la souffrance. Elle a besoin d'aide. On l'aide. Mais elle ne supporte pas cette aide. Pour elle, c'est une injure. La nature l'injurie. Ceux qui sont là sont en train de l'injurier. Celui qui lui a donné l'a injurié. Elle se sent humiliée. Pourquoi? C'est de l'orgueil. C'est justement parce qu'elle considère qu'elle, c'est une personne humaine et l'autre, c'est un sous-homme. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Tu es dans des problèmes, mais tu ne peux pas demander l'aide de quelqu'un. Tu ne veux même pas que l'autre soit informé que tu as des problèmes. Parce que tu ne veux pas qu'on t'aide par cette personne-là. Oh, ce que les Kinois appellent Mobola Teti. Mobola Teti. Non. Mobola Teti est un orgueil. Aide-moi à dire à ton voisin que Mobola Teti est un orgueil. Regarde quelqu'un d'autre. Voilà, on réagit bien. Dis à quelqu'un d'autre qui Mobola Teti, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Il y a des gens qui se sentent humiliés que telle personne vienne l'aider. Il choisit, non, tel peut m'aider, non. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il est dans les besoins. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il est dans les problèmes. Mais Dieu te brisera. Dieu s'arrangera toujours que là où tu ne veux pas qu'on t'aide, là, quelqu'un va t'aider. Et la personne qui va t'aider, tu vas te sentir humilié. C'est la personne que tu ne veux pas qu'il t'aide là, il va t'aider. C'est comme ça que Dieu s'arrange. Dieu s'arrange pour nous briser. Parce que pour lui donner une adoration qui soit de bonne odeur, une adoration qui est agréable, il faut qu'on soit brisé. Aussi longtemps que l'albâtre, cette bouteille de parfum n'est pas brisée, l'odeur ne peut pas se répandre dans la maison. Or Dieu attend que notre vie, que notre adoration soit comme cette bonne odeur qui se répand dans la maison. Que notre adoration soit un bon parfum. Pour que notre adoration soit un bon parfum, tu dois être brisé. Il faut qu'il y ait de l'orgueil qui meurt en toi. Ah, donne-moi un amen bien.
Si l'orgueil ne meurt pas en toi, tu ne donneras pas à Dieu une bonne adoration. Oh, je reviendrai vers la fin. Je reviendrai vers la fin. Mais ça commence par les humains. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. C'est pourquoi il y a des gens qui ne savent même pas s'humilier devant Dieu pour demander de l'aide de Dieu. Parce que leur orgueil est arrivé à ce point-là. Ils sont orgueilleux même devant Dieu. Quand tu es orgueilleux devant les hommes, tu risques de l'être aussi devant Dieu. La personne qui va te sauver la vie, t'aider même ces petits, la personne qui va te sauver la vie, c'est la personne, c'est-à-dire les cadets de tes souhaits. Ça ne sera pas la personne que tu crois. On avait un frère ici qui nous a raconté une histoire, l'évangéliste Pablo. Lorsqu'il faisait les diamants en Angola, un jour la guerre a éclaté dans la zone où ils étaient et ils devaient fuir. Les MPLA avaient attaqué, ils étaient dans la zone contrôlée par l'UNITA de Savimbi et les MPLA avaient, les forces gouvernementales avaient attaqué. Alors ils devaient fuir. Ils se sont mis à fuir, à courir. Lui, il avait l'argent. Déjà, il se sentait important. Et puis, il venait de vendre les diamants, il avait l'argent, il avait $300 000. Pas les 300 000 d'aujourd'hui, les 300 000 de l'époque là. Avant 2000. Dans les années 97, 98 là-bas. Lui avait 300 000 dans les sacs, dans ses bagages. Il avait bien caché ça, il a pris quelques habits, il a couvert, il a pris son sac. Déjà, le premier problème, c'est que quand il transporte les sacs, il fait quelques kilomètres, il est fatigué. Il avait pris des petits villageois qui l'accompagnaient. Il était obligé de prendre son sac, de donner à ces petits-là. Ces petits a pris les sacs, il transportait les sacs. Et lui, plus il marchait, plus il s'est fatigué. Les petits étaient devant. Le car a commencé à se créer avec les petits. Bon, il s'est dit, bon, il ne va pas fuir. Il ne va pas fuir avec l'argent. Mais il dépendait de ces petits garçons. Ils arrivent devant une rivière. Ils arrivent là, les petits les regardent comment il vient, comment il était fatigué. Les petits prennent l'initiative de traverser. Ils soulèvent les sacs. Les petits là du village, ils sont terribles. Hein? Je ne sais pas comment il fait pour nager, pasteur. Mais je crois qu'avec un seul bras, avec ses pieds, il soulève les sacs, il traverse, il est de l'autre côté. Lui, il arrive, au lieu de dire au petit, petit, viens m'aider. Non. Laisse les sacs, je ne sais pas. Lui, il était comme moi, il ne sait pas nager, mais il dit, je vais nager. Pourquoi il dit va nager? Parce que le petit a nagé. Celui que tu crois être moins important là, il peut avoir des aptitudes que toi tu n'as pas. Hein, écoute ton amen est mauvais. J'ai dit, il peut avoir des aptitudes que toi tu n'as pas. Lui s'est dit, il va aussi nager. D'ailleurs, le petit là a nagé, comme il est court comme ça, il est chétif, il a nagé. Donc moi je veux carrément marcher dedans. Il est entré, il avançait. À un certain moment, l'eau est arrivée là. Il regardait les petits aussi les regardaient. Un bon villageois, il connaît l'eau, il connaît la rivière. Il dit, bon, je regarde, je sais comment je vais faire. Lui, il avance, ça arrive là. Puis il entre dans l'eau. Et puis il commence à se débattre. Les petits voient seulement les pieds qui montent dessus. Il a commencé à kilibiter dans l'eau, à tourner dans l'eau. Le petit, comme il connaît bien l'eau, il est resté tranquille, il l'a laissé. Le petit a compris, il faut le laisser se noyer d'abord. Qu'il se noie, qu'il devienne léger. Qu'il arrête de se débattre. Parce que pendant qu'il se débat là, je ne saurais pas le sortir. Donc il s'est débattu, il est devenu calme, il a commencé à descendre dans l'eau. C'est à ce moment-là que le petit a plongé. L'a attrapé au pantalon, l'a tiré jusqu'au bord de la rivière. C'est à les réanimer, à appuyer, sortir de l'eau et tout ça. Je ne sais pas trop comment on le fait, mais le petit là savait comment le faire. Et quand il se réveille de son petit sommeil, il trouve le petit là sur lui. Il ne sait pas si le petit a fait bouche à bouche ou pas, il ne sait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, la personne, tu te dis, il ne brosse pas les dents là, il ne brosse pas. Il mettra sa bouche sur toi, tu te sentiras humilié d'avoir été aidé par cette bouche là.
Dieu sait comment il fait les choses. J'ai dit encore, Dieu sait comment il fait les choses. Donc lui, il n'a même pas voulu demander savoir. Parce que tu réfléchis trop, tu risques de vomir. Il va vu seulement qu'il s'est réveillé. Il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être dont tu t'es noyé. Alors, j'ai été sauvé la vie. Tu as vomi tout l'eau que tu as. Il avait honte. C'est lui-même qui me raconte. Il dit, j'avais tellement honte. J'avais tellement honte. J'ai dit, mais pourquoi tu avais honte? Il dit, j'ai traduit pour ceux qui me suivent au loin. Il n'a même pas de babouche, il est pieds nus. Il a des plaies de chic partout, des cicatrices de chic partout. Je ne sais même pas s'il se brosse les dents. Mais c'est le petit là qui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Et j'ai réalisé, pendant qu'on marchait là, j'ai réalisé que si ce petit n'était pas là, je serais déjà mort. Malgré l'argent que j'ai, je serais déjà mort. Et je lui ai posé la question, comment tu as fait quand vous vous êtes séparés? Quand il fallait que le petit rentre. Et elle, non, je lui ai trouvé seulement quelques boîtes de sardines avec un peu d'argent. Insignifiant. Très insignifiant. Mais qu'est-ce qu'il pouvait donner à ce petit là aussi? Il n'en connaît pas la valeur. La bonne chose qu'il pouvait faire, je lui ai donné ses conseils. La bonne chose que tu pouvais faire, c'était partir avec les petits. Partir avec lui, sortir avec lui. Et essayer de lui donner un avenir mieux que celui-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi aider. Laisse-toi conseiller. Je crois que tu as compris ce 6e point. 7e point. 7e attitude. On est constamment à la recherche de l'honneur. Lorsqu'on est orgueilleux, orgueilleuse, on est constamment à la recherche de l'honneur. Parfois je regarde nos politiciens aiment tellement l'honneur. Ils aiment qu'on les acclame partout. Qu'on les acclame partout, qu'on les félicite partout. Même là où il n'a rien fait, il veut qu'il soit félicité. On est constamment à la recherche de l'honneur et de la reconnaissance des autres. Un politicien, s'il vous achète des chaises à l'église, il va vous donner la condition. Et dimanche, vous devez annoncer que monsieur Antoine nous a offert 100 chaises. Et là, il se lève, il fait les mains comme ça. Et tout le monde acclame. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit, il y a toujours des visées derrière. L'orgueil. Donc, je disais, on est constamment à la recherche de l'honneur et de la reconnaissance des autres. On ne veut pas passer inaperçu. Vous savez, on avait un papa à l'église ici, il y a plus de 20 ans. Ça va faire 22 ans, je crois. Et on ne savait pas. Il était tellement actif qu'on ne s'était même pas rendu compte que le papa n'était pas baptisé. Papa Paulin, vous vous rappelez? On ne s'était pas rendu compte qu'il n'était pas baptisé. Il est devenu ouvrier sans être baptisé. Et un jour, on les nomme diacre. À notre grande surprise, il insiste pour parler. Il veut seulement témoigner, il veut parler. On lui donne le micro. Quelle n'a pas été la catastrophe? La première chose qu'il a dite, Ali, j'ai béni le Seigneur de ce que... Je ne suis même pas encore baptisé, mais je suis déjà diacre. Quelle honte on avait ce jour-là. Surtout devant les nouveaux venus qui étaient arrivés à l'église pour la première fois, de se rendre compte que l'église qu'ils ont visitée, c'est une église où quelqu'un qui n'est pas baptisé est devenu diacre. Et là, tout le monde a sursauté. On s'est regardé. Tout le monde, on s'est regardé. Mais les gens commencent à se poser la question. Ce papa ici n'est pas baptisé. Lui croit que c'est un sujet de gloire. Mais le problème, c'est qu'il voulait tellement parler. L'orgueil. Et puis il ne s'arrête pas là. Quand il finit son témoignage, il dépose le micro. Il fait ça. Il croit qu'il est dans leur parti politique. C'est là que je me suis rendu compte, le fait que ce type ici est secrétaire général de leur parti politique. Donc tout dans sa tête, c'est la politique. Quand il voit la foule, c'est la politique.
Même s'il a fondé de 15 personnes, lui, il voit qu'il y a la politique. Ça, c'est quand on est déformé, je ne sais pas, par les métiers ou par la profession. Et on aime l'honneur. On développe des réflexes de l'orgueil, mais on ne se rend pas compte que ce sont des réflexes de l'orgueil. Regarde ton voisin, dis-lui, faisons attention à l'orgueil. Regarde un autre, s'il te plaît. Retourne-toi vers une autre personne, dis, faisons attention à l'orgueil. 8e attitude. Tu prêtes facilement des intentions. L'orgueil prête facilement des intentions aux autres. On fait une projection de soi-même. Souvent, lorsqu'on a un cœur qui est tortueux, on a des problèmes dans le cœur, on pense que l'autre aussi est comme ça. C'est parfois le défaut aussi de ceux qui ont des bons cœurs. C'est que quand ils regardent les autres, ils pensent qu'ils ont des bons cœurs comme eux. Quand quelqu'un a un bon cœur, il est parfois naïf parce qu'il pense que les autres aussi sont comme lui. Et c'est ce même problème de projection qu'ont les gens qui sont orgueilleux. C'est qu'ils pensent que tu es orgueilleux comme lui. Et lorsque tu ne l'as pas humilié, tu n'as pas fait quelque chose avec l'intention de l'humilier, lui il s'est dit non, tu as fait ça avec l'intention de m'humilier. Tu avais calculé ça. Parce que ça c'est lui, c'est son cœur à lui. Son cœur à lui. Son cœur est tortueux. Tu lui as parlé devant les gens, il pense que tu as préparé ça depuis la maison, tu avais prévu de l'humilier. Pourtant tu n'avais pas, c'est sorti juste comme ça, dans l'euphorie, dans l'effet de parler avec tout le monde, de rire. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas calculé, quelque chose est sorti. Mais lui est convaincu, il dit même je ne vais pas le pardonner. Parce qu'il avait prévu ça depuis la maison. C'est l'orgueil qui te fait parler comme ça. Et c'est ton cœur qui est mauvais, qui te fait parler comme ça. L'autre peut ne pas avoir le cœur que toi tu as. Il n'a pas un cœur comme le tien. Mais toi tu vas refuser de lui pardonner. Tu pêches 2 fois. Déjà le premier péché c'est que tu lui as donné des intentions qu'il n'avait pas. Et le deuxième péché c'est que tu décides de ne pas le pardonner, lui accorder ton pardon. Ce qui est aussi un péché. Mais qu'est-ce qui te joue de tout? C'est ton cœur à toi. C'est pas le cœur de l'autre, c'est ton cœur. Oh, il a dit ça. Elle a parlé de telle manière devant mon mari. Elle avait prévu ça. Non, elle n'avait pas prévu ça. Elle n'a pas un cœur comme ça. C'est toi qui as un cœur comme ça. Toi, à sa place, tu aurais parlé au mari d'autrui de telle manière pour le séduire. Mais elle n'a pas voulu séduire. C'est juste un accident. Tu es silencieux, hein? Vous savez, on pense forcément qu'ils sont semblables à nous. Ils ont des cœurs comme nous. Pas forcément. Il m'a demandé un tel service devant les gens pour m'humilier. Il m'a demandé, fais ceci, est-ce que tu peux porter ce plateau? Est-ce que tu peux faire ça? Il m'a demandé ça pour m'humilier. Non, il ne voulait pas t'humilier. C'est ton cœur. Parce que toi, à sa place, tu aurais fait ça. Mais lui, son cœur n'est pas comme ça. Il m'a fait tel reproche pour me rabaisser. Il a commis peut-être une erreur, mais il voulait pas, il n'avait pas prémédité. Si c'était toi, tu aurais saisi toute opportunité pour humilier, pour te venger, pour corriger, pour rendre des comptes. Mais le cœur de l'autre n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Mais ton cœur, comme il n'est pas droit, le cœur, quand il n'est pas droit, il soupçonne les autres. Il prête des intentions aux autres. Il fait des projections sur les autres. 9. 9e attitude. L'orgueilleux voit des mérites même dans ce qui n'en constitue pas un. Dans ce qui n'en... Comment je dois dire ça? Les Français aussi. J'ai dit l'orgueilleux voit des mérites même dans ce qui n'en constitue pas un. L'orgueilleux croit qu'il mérite d'être grand détail. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour être grand détail? Qu'est-ce que tu as fait pour être beau?
Ta beauté là, c'est les mélanges le cocktail d'ADN de ta mère et de ton père ensemble. Ça a donné le visage que tu as là. Tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Ce n'est pas un mérite. Tu n'as pas travaillé pour ça. Mais quand quelqu'un est orgueilleux, même pour ça, il sera orgueilleux. Il sera orgueilleux d'être beau. Il sera orgueilleux d'être grand de taille. Il sera orgueilleux d'être, je ne sais pas, d'avoir la taille économique qu'il a. Grand ou petit, tu n'as rien fait pour avoir cette taille. Je vais aller plus loin, même la richesse familiale. Est-ce que tu dois t'enorgueillir? Ce n'est pas toi qui as bossé, c'est ton papa qui a bossé. Dans des pays où la richesse va de génération en génération, de père en fils, de grand-père, ça descend. Tu peux voir 4 générations d'entrepreneurs. Et ça, c'est le mérite revient à celui, au premier, qui a réussi et qui a bien éduqué ses enfants. Et c'est descendu jusqu'à ta génération. Toi, tu es la dernière génération, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux de quoi? Tu vois l'orgueil? L'orgueil nous amène jusque-là. Et il suffit seulement qu'il y ait une petite erreur, un petit écart, même quand vous traitez une affaire, pour que tu exploses. Que tu exploses, comme j'entendais quelqu'un qui disait, il n'a même pas ce que lui a. C'est irrespectueux, il ne devait pas réagir comme ça. Quand on lui écrit, il doit répondre tout de suite. Quand on lui fait des SMS, on ne refuse pas. C'est un entrepreneur, c'est un patron, il a des millions. Mais la personne avec qui il blague là n'est pas de son niveau. J'ai dit à la personne, juste pour... D'abord, tu ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu aux SMS ou aux messages, au WhatsApp. Pourquoi tu vas loin comme ça? Parce que tu es fâché. Regarde là où tu es parti. L'orgueil. L'orgueil. On croit que tout est mérite. Même l'âge. Il y en a qui croient que même l'âge c'est un mérite. Comme un jour on était dans une réunion de pasteurs. On a donné les micros à un pasteur. Il dit, je suis plus âgé que tout le monde ici. Ça fait quoi? Et puis l'âge là, c'est juste l'âge physique. C'est même pas l'âge dans le ministère. La personne qui l'avait invité, était plus âgée dans le ministère que lui. Il dit, je suis plus âgé que tout le monde ici. Ça fait quoi? Et puis au lieu de dire ça même une fois et puis passer, tu répètes ça même 5 fois. Donc pour qu'on t'écoute ton conseil, c'est la parole de Dieu, c'est pas toi qu'on écoute. Pour qu'on écoute ce que tu dis là, on n'a pas besoin de connaître ton âge. On a juste besoin de savoir que c'est la parole de Dieu, on va se plier. C'est la parole de Dieu qui nous prêche. On va se plier. Je suis plus âgé que tout le monde ici. C'est un mérite. Comment ta enfant est un mérite? Tu es juste né avant. Maintenant, fais des choses dans la vie qui te donnent raison d'être né avant. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Le jour de ta mort, on ne posera pas. Écoute, les passants ne vont pas poser la question de savoir quel âge avait celui qui est décédé. C'est qui? Non, non, les gens voudront savoir c'est qui. C'est-à-dire, quand on dit c'est qui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Il était qui? Surtout quand ils voient beaucoup de gens, ils voient des beaux véhicules, ils voient des personnes nanties. Beaucoup de gens venir à ton deuil, ils vont vouloir savoir c'était qui. C'est pas ton âge. 69, 67, 58, ça fait pas trop la différence. 48, ça fait pas trop la différence. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est ce qui fait la différence. Je peux avancer. 10e attitude. La fausse humilité face aux frères. J'en parlais au début. La fausse humilité. Fausse humilité. Ah mon frère, Talakarayo. Ah regarde, si toi tu n'étais pas là. Si c'est entre frères, entre amis, vous avez l'habitude de vous dire ça pour rire, c'est bien. Mais si c'est vraiment, tu veux faire croire à l'autre que si lui n'est pas là, toi tu vas disparaître, tu vas mourir. Et tu sais que c'est faux. C'est comme si
Le jour de son enterrement, tu vas entrer avec lui dans la tombe. C'est un gros mensonge. Et c'est pourquoi en Afrique, il y a beaucoup d'hypocrisie, même dans les deuils. Il y a des gens qui font croire aux autres qu'ils sont prêts à tomber dans la tombe. Il y en a même qui pleurent, qui disent poussez-le à l'intérieur, est-ce qu'il va partir? Jusqu'aujourd'hui en Afrique, les gens pensent qu'il faut beaucoup pleurer plus que tout le monde dans les deuils pour qu'on sache que tu aimais la personne. Non. On ne pleure pas tous de la même manière. Un autre peut ne pas, s'il est sincère, il peut ne pas même pleurer. Vous pouvez même ne pas voir ses larmes, mais c'est la personne qui a pleuré plus que vous tous. Parce qu'il souffre plus que vous tous. Là, c'est quand on est sincère. La fausse humilité, c'est aussi de l'orgueil. J'ai déjà expliqué ça. 11. L'orgueilleux ignore qu'il y a toujours meilleur que soi. L'orgueil ignore qu'il y a toujours meilleur que soi. Il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Il ne faut jamais ignorer ça. C'est pourquoi tous les jours dans la vie, sois prêt à rencontrer quelqu'un qui te dépasse. Même si tu es le meilleur, même si on t'a donné la médaille d'or, c'est reconnu que c'est toi les meilleurs en karaté, c'est toi les meilleurs en ceci. Sache qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait de compétition, mais qui est peut-être meilleur que toi. Sois prêt à t'incliner. Ça existe toujours. Ça ne manque pas, meilleur que soi, ça existe toujours. L'orgueil n'est pas préparé à ça. Si tu es une personne humble, c'est ça même l'apprentissage de l'humilité. Sois prêt à rencontrer quelqu'un qui te dépasse. Et le jour que tu rencontres quelqu'un qui te dépasse, ne le combat pas. Deviens son ami. Laisse-le t'aider. Laisse-le t'apprendre ce qu'il connaît. Célèbre ce qui est bien. Célèbre ce qui est grand. C'est comme ça qu'on devient grand. Célèbre ce qui est beau. Célèbre ce qui est honorable, acceptable, acclamable. Acclame cela. Acclame les bonnes choses. Acclame ce que l'autre fait. Accepte ce que l'autre fait. Reconnais, fais des compliments. Donne des compliments, fais des compliments. Dis non, tu es meilleur. J'aime comment tu t'habilles. Tu classes toujours bien. Toi, tu ne parles que de ceux qui ne s'habillent pas bien, de ceux qui classent mal les couleurs. Mais est-ce que ceux qui classent bien les couleurs, tu les as déjà félicités? Est-ce que tu les as déjà acclamés? Est-ce que tu lui as déjà dit, frère, j'aime ton calme, j'aime ta manière de t'habiller. Et puis j'aime comment tu concordes toujours les couleurs. Apprends à faire des compliments. Ce que tu célèbres, tu l'auras. Ce que tu célèbres, tu vas aller vers cela. Mais ce que tu ne célèbres pas va te repousser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime comment ça se passe chez les autres. Dans les pays des autres, on acclame tous les meilleurs. J'ai vu ce joueur qui a parce qu'il est encore mineur. À part Yamal, il y avait un autre nom dans l'équipe d'Espagne. Le jour de la rentrée scolaire, c'est-à-dire après l'Euro, c'était Euro 2000 combien? 24. Après l'Euro, le lundi, il est parti à l'école. À sa grande surprise, depuis l'entrée, la grande entrée, les gens ont fait 2 rangs. Et lui passait au milieu. Il ne comprenait pas. Et dès qu'il arrive, on acclame. Toute l'école a acclamé. Je n'ai pas dit sa classe, j'ai dit toute l'école. C'est-à-dire que même les préfets, les proviseurs, tout le monde était dans les rangs. Et ce rang-là est parti jusque dans les couloirs, jusque devant sa classe. Et devant sa classe, il a trouvé tous les élèves de sa classe rangés pour l'acclamer. À cause de l'héros qu'il venait de jouer. Est-ce qu'ils avaient gagné la coupe? C'est l'Espagne qui a gagné ou pas? C'est l'Espagne. Ah, voilà, une raison de plus. On a acclamé ce garçon-là. Il n'a même pas eu beaucoup de temps de jeu pendant la coupe, pendant la compétition. Mais on l'a acclamé parce que c'était un bon joueur. Un garçon de 16 ou 17 ans. Vous voyez? Hein? 17 ans, vous avez suivi ça. Vous voyez la culture des autres. On acclame. Quelqu'un fait 40 ans, 35 ans de carrière en tant qu'enseignant. Le jour de sa sortie, il devait partir. Tous les étudiants se rangent, toute l'université. On veut seulement acclamer ce professeur qui arrête. C'était son dernier jour aujourd'hui. Tout le monde vient pour l'acclamer. Mais nous, hey! Qu'est-ce qu'on nous a fait? Non, apprenons. Dis à ton voisin, apprenons à acclamer les autres. Parfois, moi, je regarde dans les cultes ici.
C'est l'anniversaire de l'autre, juste de chanter joyeux anniversaire. Toi, tu es là, tu regardes. Tu n'acclames pas, tu ne chantes pas, tu perds quoi même? On te demande seulement de donner la joie à quelqu'un. Ça peut être même un enfant de 5 ans. Donne-lui seulement la joie. C'est gratuit. Ça ne te coûte rien. Tu n'as pas dépensé pour ça. Au milieu, ça te coûte. Acclame seulement. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? La culture de la célébration. Pour avoir la culture de la célébration, il faut tuer l'orgueil. Nous avons de l'orgueil qui est maladif, qui nous empêche même d'acclamer les exploits des autres, les mérites des autres. Je peux parler? 12, mon dernier point. Et je finirai par une lecture de la parole de Dieu. Douzième attitude, c'est par rapport à Dieu. J'ai voulu finir avec Dieu. On n'est pas totalement désarmé, on n'est pas totalement dépouillé dans l'adoration au Seigneur. Quand quelqu'un est orgueilleux, même devant le Seigneur, il n'est pas totalement désarmé. On ne peut pas faire une bonne adoration, aller en profondeur vraiment dans l'adoration, si on n'est pas dépouillé, si on ne se sent pas petit, si on ne se sent pas comme un enfant nu, excusez-moi de dire ça, un enfant nu dans les berceaux. Devant Dieu, c'est ce que nous sommes comme des vers de terre. Si tu ne te sens pas comme un vermisseau devant Dieu, ce n'est pas encore l'adoration. Parce que cette adoration-là n'est pas digne, n'est pas vraie. Devant Dieu, nous ne sommes rien, nous sommes comme la poussière de la terre. David pouvait dire que je suis un vermisseau devant toi. Pas comme, mais je suis un vermisseau. Mephibosheth pouvait dire, moi un chien mort, qui suis-je pour que tu m'accordes l'attention, ô roi? Il s'appelle lui-même un chien mort. Devant Dieu, c'est l'attitude que nous devrions avoir. Mais quand quelqu'un est orgueilleux, il ne se sent pas dépouillé, il ne se sent pas désarmé devant Dieu, devant le Seigneur. Il prie avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de fierté. Oh Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Tu es bon, tu es bon. Comme dit, c'est lui qui accorde des côtes à Dieu, quoi. C'est lui qui évalue Dieu. C'est très bien. C'est bon. C'est assez bon. C'est l'orgueil. Jocelyne, j'ai besoin de toi ici. C'est ici que je veux que tu chantes, mon ami. Frère, c'est une grâce que tu aies accès à Dieu. Tu n'as pas accès au président de la République, tu n'as pas accès au premier ministre, tu n'as pas accès à tel ministre des finances ou des budgets, mais tu as accès à Dieu qui est tout grand. Tu n'as pas accès au roi du Maroc, tu n'as pas accès au roi de l'Espagne, ni au roi de la Belgique, mais tu as accès à Dieu. Et c'est comme tu peux prendre ton téléphone, appeler le roi de l'Espagne, après le culte ici, tu prends l'avion, tu vas le voir. Non, tu n'as pas le numéro du roi de l'Espagne, mais tu as le numéro de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le numéro de Dieu, tu peux l'appeler à tout moment. Même quand tu prépares, tu fais la bouffe pour tes enfants, tu peux appeler Dieu. Même quand tu es dans ta salle de bain en train de te laver, tu peux appeler Dieu. Tu devrais sentir ta misère à chaque fois que tu es en train de l'adorer. Tu devrais te sentir tellement petit. Tu devrais te sentir tellement rien. Parce que tu es indigne. Tu ne mérites pas cette attention. Tu ne mérites même pas cet égard. Tu ne mérites même pas cette relation-là, cette communication-là. Tu ne la mérites pas avec Dieu. Tu ne mérites pas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne te connaît même pas. Je parle à quelqu'un ici. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne te connaît même pas. Il ne peut même pas venir chez toi à la maison. Mais Dieu, il vient chez toi. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit Dieu, il vient chez toi. Est-ce que tu réalises ça?
Est-ce qu'après le culte ici, tu peux convoquer le bourgmestre de Bongafula? Est-ce que tu peux convoquer le bourgmestre de Bongafula chez toi après le culte? Tu peux pas, tu n'as même pas son numéro. Juste le bourgmestre, tu n'as pas son numéro. Tu ne peux pas lui dire viens et il vient. Mais Dieu, quand tu lèves tes mains, tu l'appelles, il vient. Alors que lui est saint, il est tellement saint. Et toi tu es tellement méchant. Tu as un cœur tortueux. Mais quand tu l'appelles, il vient. Comment tu te sens quelqu'un devant lui? Devant lui, tu n'es pas quelqu'un. Devant lui, tu n'es rien. Le vermisseau est mieux que toi. Le vermisseau est mieux que moi devant Dieu. Nous ne sommes rien devant Dieu. C'est là où l'adoration fait pleurer. Quand quelqu'un va en profondeur pour adorer, réellement contempler Dieu. S'il veut contempler ce que Dieu est, il se rappelle aussi de ce qu'il est. Il ne peut pas tenir. Il ne peut que pleurer. Parce qu'il se sent écrasé, écrabouillé. Mais quand toi tu te sens quelqu'un dans la présence de Dieu, tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Tu es en dehors de la présence de Dieu. Tu es au-delà des parvis. Tu n'es pas dans les parvis. Parce que tu te sens quelqu'un. C'est en dehors des parvis qu'on se sent. Devant Dieu, on se sent petit. On se sent indigne. On se dit on n'a pas mérité la grâce et l'honneur d'être devant lui. C'est une grâce, c'est un honneur que d'être devant Dieu. C'est un honneur que de parler à Dieu. C'est un honneur que de savoir que Dieu t'écoute à chaque fois que tu parles. Ce que je constatais avec ce Dieu, c'est que quand tu lui donnes rendez-vous, même tu l'habitues à un rendez-vous, le jour que tu ne viens pas, lui va venir. Et il vient toujours à l'heure du rendez-vous. Vous savez, tous les jours à l'heure du culte, il est là. Ces anges sont là, ils sont rangés. Ils sont rangés, ils sont prêts à recevoir les louanges et la gloire de Dieu. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais on a dit le culte commence à 7h. Et tous les dimanches à 7h, il est déjà là. À 7h, il vient, il est prêt. Il a ce qu'il faut pour consommer notre foi. Même quand toi tu viens en retard, lui il est là. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mon ami, chante avec moi. Est-ce que tu peux réaliser pendant 30 secondes? Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Comment il a fait pour devenir mon ami? Je ne suis pas dit. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon. Oh, tu es. Est-ce que l'église peut chanter? Chantons avec l'église. Oh, tu es. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Oh, ton amour. Laisse-moi terminer, je vais revenir. On va chanter encore. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer mon message. Je sais que tu as envie d'adorer. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Lorsqu'on est devant Dieu, on se sent tellement reconnaissant. Et on se sent insignifiant. On est brisé. On est impuissant. Et souvent on pleure de privilège. On pleure à cause du privilège. L'orgueil ne ressent pas la pertinence de ces choses. Ne ressent pas la pertinence de ces privilèges. Laisse-moi te lire ce passage ici. Sans vraiment l'expliquer, j'aimerais te laisser le temps d'adorer Dieu. On va lire ce passage. Je suis dans Proverbes chapitre 30. Il y a une grande sagesse là-dedans. Et je vais partager avec toi cette sagesse avant de chanter, mon ami. Proverbes chapitre 30, versets 18 à 33. Suis bien réfléchi parce que je ne vais pas vraiment commenter. De 18 à 33. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Ce sont les paroles de Agur, fils de Jaquet.
Quand j'essaie de lire, de faire des recherches pour comprendre qui était Agur, fils de Jaquet, il y a des théologiens qui pensent que c'est un nom d'emprunt de Salomon. Salomon a pris ce nom-là juste pour faire beau dans sa poésie, dans cette littérature-là, mais que c'est lui-même. C'est comme les muels, les rois, les muels dont la Bible parle. On pense aussi que c'est un nom d'emprunt de Salomon. C'est Agur qui a dit ces paroles-là. Mais il y a aussi des théologiens qui pensent qu'Agur, c'était l'interlocuteur de Salomon. Il discutait avec Salomon. Et pendant qu'il discutait avec Salomon, c'était l'un de ses conseillers, l'un des hommes sages autour de lui. Et pendant qu'il discutait avec Salomon, il a dit ces paroles. Voici ce qu'il a dit. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Pour comprendre des choses comme ça, pour tenir ce genre de discours, il faut avoir de l'humilité. Pour reconnaître qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre, il faut avoir de l'humilité. Et pourtant, la vie est faite de choses qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu penses que tu comprends tout, tu as un grand problème. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, c'est-à-dire au-dessus de mon intelligence. Même 4. Il dit, il n'y en a pas seulement 3, mais il y en a 4 que tu ne peux comprendre. 19. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace de l'aigle dans les cieux. Je ne peux comprendre. La trace du serpent sur le rocher. Je ne peux comprendre. Il reconnaît ça. La trace du navire au milieu de la mer. Je ne peux comprendre. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Aujourd'hui, il y a des examens. On peut faire des examens et comprendre. Dans cette époque-là, on ne pouvait pas savoir qu'elle était passée par là. 20. Telle est la voie de la femme adultère. C'est ça, la vie de la femme adultère. Elle profite du fait qu'on ne peut pas savoir quel homme est passé par là. Alors la femme adultère profite de cela. Il en parle maintenant comme une image. Il dit, elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Il parle de l'adultère. 21. 3 choses font trembler la terre. Il ne parle que des choses qui sont au-dessus de sa portée. Il dit 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. 22. Un esclave qui vient à régner. Il reconnaît qu'un esclave peut venir à régner. Un esclave peut régner comme roi. Et ça fait trembler la terre. Il faut reconnaître ça pour apprendre l'humilité. Même un esclave peut régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Un fou joyeux comme on en voit aujourd'hui avec les TikTok, avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux. Des fous qui se nourrissent bien parce qu'ils font de la folie. Allons-y. Une femme déteniée mais qui se marie, ça fait trembler la terre. C'est la 3e. C'est la 3e chose. La 4e chose qui fait trembler la terre. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante peut hériter. Une servante, c'est presque un esclave. Elle hérite de sa maîtresse qui est tellement riche. Elle devient riche. Ça fait trembler la terre. Mais ça peut exister. Tout ça, ça apprend l'humilité. Allons-y, 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Maintenant, il parle des animaux. 4 animaux petits. Et cependant, des plus sages. Ceux qui sont sages ne sont pas toujours des grands. Ne sont pas toujours ceux qui ont l'apparence d'être sages. Parfois, ce sont les plus petits qui sont sages. Des animaux tout petits, mais qui sont les plus sages. Il commence par les fourmis. Peuple sans force, mais qui préparent en été leur nourriture. Ils sont sans force. Mais pendant l'été, ils font des provisions pour manger pendant l'hiver. Ils ne meurent pas de faim pendant l'hiver. Ils ne sont pas obligés de se déplacer, de migrer pendant l'hiver. Non. Ils gardent la nourriture. Mais ils sont tout petits. Mais ils font ce que les grands ne font pas. 2e. Les damans. Les damans, c'est comme des petits lapins. Ce sont des rongeurs. On les appelle les damans. Ils sont comme les lapins, mais ils sont plus petits que les lapins. Peuple sans puissance. Mais ils placent leur demeure dans les rochers. Les damans habitent dans les rochers. Peuple sans puissance. Mais leur force, c'est de se cacher sur des montagnes et dans des rochers. Quand ils se cachent là-bas, tu ne peux pas la voir.
Même si tu es le lion, tu ne l'auras pas. Troisième, les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Ils sont plus sages et plus intelligents que les Quinois. Nous, on a des embouteillages, des disciplines ici dans cette ville. Des embouteillages qu'on ne peut pas expliquer. Une indiscipline incroyable. Mais ceux-là sont des sauterelles. Ce ne sont même pas des antilopes, ce ne sont pas des lions. Ce sont juste des sauterelles. Ils n'ont pas de roi, mais ils sortent en division. Bien organisés. Quatrième, les lézards. Saisi par les mains, on peut l'attraper avec les mains. Mais se retrouve dans les palais des rois. Bien qu'ils soient attrapables par les mains. Bien qu'ils soient attrapables par les mains. Mais on ne sait pas comment ils font. Sans qu'on les attrape, ils se retrouvent juste dans les palais royaux. Que Dieu te donne la sagesse de lézard. Non, je disais que Dieu te donne la sagesse de lézard. Que tu te retrouves dans des palais de rois. On nous montre comment je peux appeler ça, la contradiction de la vie. La contradiction de la vie. Et la sagesse se cache là-dedans. Allons-y. Il y en a 3 qui ont une belle allure. Et 4 qui ont une belle démarche. Allons-y. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Les lions, les héros des animaux ne reculant devant qui que ce soit. Allons-y. Les chevals tout équipés et les boucs et les rois à qui personne ne résiste. Allons, verset 32 maintenant. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Je peux répéter? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. On veut te dire seulement, arrête ton orgueil, arrête tout ce qui vient de là. Arrête, bloque ça. Sois conscient que tu as des problèmes. Pourquoi? La réponse est là, verset 33. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. C'est-à-dire la folie qui est en toi, l'orgueil qui est en toi là, finira par produire quelque chose. Ego bimakaka, ego lumbakaka. Alors il faut arrêter ça, il faut tuer ça à l'intérieur. Il faut étouffer ça à l'intérieur. Il faut guérir. Que Dieu t'aide à guérir ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole.